It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Eh ben, bienvenue sur la chaîne de Gros Sourcils, ça fait plaisir de vous retrouver. Alors, on me demande souvent pourquoi on a choisi de visiter le Vatican. Il y a deux raisons principales. La première raison, c'est qu'il semblerait que ce soit le lieu où les premiers chrétiens ont montré leur calvaire à l'unisson. Et la deuxième raison, elle est un petit peu plus velue, farfelue, c'est qu'on a choisi de visiter les pays du monde dans l'ordre de leur taille. Bon, si on opte pour cette stratégie de visite, on commence donc par le Vatican, 0,44 km², puis Monaco, et puis Nauru et Tuvalu dans l'ordre. J'occulte volontairement Gibraltar, puisque c'est pas un État à part entière, mais une possession britannique. Et donc on commence par le Vatican, qui est l'équivalent de 55 terrains de football. C'est quand même pas très grand comme pays. Alors je sais que Monaco, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais je fais quand même une petite parenthèse puisque c'est le deuxième pays le plus petit au monde et c'est surtout le plus petit pays au monde à avoir un littoral, à avoir un accès maritime. Et cet accès maritime, il fait 3,83 km de long pour une superficie du pays de 2,02 km². Et ça fait beaucoup d'eau en fait. Si on fait une comparaison par exemple avec la France métropolitaine qui fait un peu plus de 551 000 km², si c'était proportionnel en termes de longueur de littoral, la France aurait 1 46 036 km de côte. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que ça fait. Ça fait 26 fois le tour de la Terre. Donc, j'annonce officiellement et fièrement que Monaco est un des plus grands pays maritimes du monde. Sud de la Toscane, on va arriver à Grosseto. C'est un peu au nord de Rome. On a faim. On a faim, alors il y a bien un camion espagnol avec 40 tonnes de fruits, mais j'ose pas l'ouvrir. Je sais pas si le gars est baraqué dedans. Donc on va manger nos affaires. Et là j'ai une mouche sur le nez, c'est un truc de malade. Elle vient de se poser sur mon nez. C'est un truc de fou. Et là elle est sur mon oreille. Non mais je vous le dis. C'est un truc de malade. Elle est sur ma main maintenant. J'y crois pas. Oui, Romain. Ouais. Oui, on est amis. Mais là, je fais une vidéo. Là, je peux pas te parler. J'ai un copain qui s'appelle Romain. Il va pas bien. Bon, il a un hobby particulier. Son hobby, c'est de compter les chauves-souris chez ses voisins déjà. Bon, mais alors pourquoi Romain est-il mon ami? Eh ben parce qu'il mesure 1,92 m, il a des grosses mains, donc il m'a dit tu seras mon ami, gros sourcil. Ok, je suis son ami. Il ressemble un petit peu à un frigo américain double porte, vous voyez. C'est à peu près les mêmes mensurations. Il y a un truc que j'ose pas lui demander, et j'ose pas lui faire la blague, je voudrais savoir où il range le bac à glaçons, mais j'ai pas eu le temps de lui faire la blague pour le moment. Alors Romain, quand il a su qu'on partait en Toscane, il nous a donné un conseil de visite. Il nous a dit que vers Saturnia, il y avait des bassins naturels avec de l'eau chaude où on pouvait se baigner en toute quiétude et que c'était un endroit vraiment magnifique, un écrin de verdure à pas rater. Nous, on a juste vérifié sur internet, c'est dire, et effectivement, regardez la photo là que j'ai trouvée, ça correspond exactement à la description qu'il nous en avait faite. On voit que la dame, elle est étendue, elle est détendue, si ça se trouve, elle dort, on sait pas trop. Et puis c'est quand même Romain. Romain, il connaît bien l'Europe aussi. Puis bon, quand on va en Italie, c'est bien d'avoir un copain romain, normalement. Même si- Donc on est allé
au bassin naturel à Saturnia, sur les conseils de Romain. T'es maudit, Romain. T'es un grand malade. Complètement malade. Hein. Un peu plus loin, on a eu un léger sentiment de méfiance parce que le même Romain nous avait aussi conseillé de passer voir la nécropole étrusque de Cerviteri, toujours au nord de Rome. Mais là, j'avoue quand même que c'était une idée de génie, Romain. Non mais regardez le boulot. On est entre moins 800 et moins 400 environ. Ils ont construit des tombes circulaires de 20 mètres de diamètre et de 12 mètres de haut par centaines, sur 40 hectares. Si vous avez suivi, c'est quand même la superficie du Vatican lui-même. Et je peux vous dire qu'ils sont réguliers, les cercles. À croire qu'ils avaient un moule à Charlotte et quelques esclaves pour le manœuvrer, j'en sais rien, mais c'est du haut de gamme en précision en tout cas. L'adjectif qui me vient pour l'Étrusque, c'est opiniâtre, avec une très certaine descendance chez les Portugais, parce que pour construire autant de bâtiments de cette ampleur il y a si longtemps, il y a quand même, à mon avis, un bon lien de parenté des familles. Le tout pour reboucher les entrées une fois les corps installés, hein, c'était pour éviter les pillages en général. Alors on dit souvent, ils sont fous ces Romains. Oui, mais les ancêtres étaient pas mal non plus quand même, hein. Franchement, quelle trouvaille cet endroit. Et vous verrez dans le musée étrusque du Vatican la qualité des matériaux utilisés, la finesse des bijoux et autres ustensiles. Pour moi, l'Étrusque, c'est un bonhomme. Alors, ils ont disparu progressivement, absorbés par les Romains. D'ailleurs, il se dit que Messaline a vu l'Afrique une fois l'Étrusque retirée. Mais on n'a pas de photo de la situation. Alors, ils avaient quand même un trait de caractère inattendu. Ils autorisaient les femmes à participer au banquet. Je vois pas trop à quoi ça sert, à croire qu'ils étaient déjà féministes il y a 2800 ans, ouais. Ah oui, on me dit d'arrêter là, parce que je risque de me retrouver enfermé sous 56 tonnes de terre dans quelques minutes. Ça m'arrange pas cette semaine, j'ai une vidéo à finir. Alors voilà notre train qui nous emmène au Vatican. Et vous allez voir qu'à Rome aussi, les trains sont complètement peinturlurés. Alors ce que je me demandais, c'est comment font les artistes pour réussir sans déborder. J'imagine qu'ils courent à côté du train et qu'ils arrivent à changer de couleur au fur et à mesure. C'est quand même des pros là. Première vision du Vatican et on tombe sur une sculpture assez délicate à interpréter. C'est un astre qui tourne sur lui-même, qui brille. J'ose espérer que c'est pas la représentation que se faisait l'Église du système solaire en 1609, hein, quand elle a expliqué à Galilée que c'était un gros bouffon d'astronome inculte, lui qui venait accessoirement de découvrir 4 lunes de Jupiter avec une lunette construite dans son abri de jardin. Bref, on va entrer pour visiter le musée étrusque parce que ça, c'est un vrai chef-d'œuvre. Opiniâtre, je vous dis l'étrusque, même avec Messaline, semble-t-il. En plus d'être opiniâtre et compétent en maçonnerie et en gros œuvres, l'Étrusque est polyvalent. Il sait travailler le cuivre, le bronze, l'or, le bois, la terre cuite. Et c'était fait maison. Hein, ils n'avaient pas encore délocalisé la production dans les pays de l'Est. D'ailleurs, ils n'avaient peut-être même pas encore de visa électronique à reconnaissance faciale. Mais j'ai malgré tout découvert que l'Étrusque avait un point faible. C'est la dyslexie antique. Alors, c'est un syndrome qui semble assez fréquent à l'époque, et ça se repère très vite. Sérieux, vous écrivez comme ça, vous? C'est quoi cette page? Franchement, quand on met 5 jours à écrire une phrase sur un caillou, on s'applique, non? Ou on fait des anti-sèches. Alors peut-être qu'ils recopiaient ce qu'ils voyaient dans le miroir de courtoisie de leur char, hein, ça on le saura jamais, hein. Enfin, toujours est-il que parfois, le soldat se bidonne en astiquant son char.